Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et va parler des moi-je. Et j'aimerais réhabiliter les moi-je. En tout cas, recadrer cette idée. J'imagine que comme moi, la plupart du temps, vous n'aimez pas particulièrement les moi-je. Parce que on a un peu cette idée du moi-je comme étant quelqu'un qui d'une part n'écoute pas et d'autre part est plutôt en train d'exagérer, d'abuser les histoires, de toujours ramener à ce que lui a pu vivre plutôt qu'à prendre en compte ce que les autres peuvent penser, voir et vivre. Dès lors, on peut facilement se dire, il y en a marre, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont égocentrés, et je pense que c'est vrai. C'est vrai, un moi-je, et qui n'est que moi-je, est égocentré et ne pense qu'à lui. Dès lors, on pourrait se dire, bon, bah, on met ça de côté, on zappe, il faut arrêter le moi-je. Seulement, si on réfléchit bien le concept, il n'est pas si problématique que ça. Ramener vers le moi, vers le je, vers son point de vue, son opinion, sa manière de voir. Tout dès lors, en limitant l'expectative ou la propension de notre idée. Quand quelqu'un va moi-je, comme je le fais actuellement, ça ne reste qu'un point de vue d'un gars lambda dans un monde. Mon point de vue est ni juste ni faux, il est pour moi, à cet instant précis, quelque chose qui me paraît correct. Ça ne veut pas dire qu'il le sera plus tard, et plus important, ça ne veut pas dire que vous ayez à prendre ce point de vue, cette opinion, qui vient du moi, qui vient du je, comme étant quelque chose de valide ou de valable. Dès lors, l'idée est de pouvoir se dire, quand une personne centre sur lui, donc on pourrait revenir sur égo-centre, centre sur son propre ego. C'est chiant, parce qu'au bout du compte, c'est que sa perspective des choses qui semble l'intéresser. Mais soyons sincères, il n'y a que notre perspective qui nous intéresse. Il n'y a que ce qu'on pense et ce qu'on vit qui nous intéresse. On peut s'intéresser aux autres, oui, oui, oui. Mais le centre de nos vies, c'est quand même nous. C'est quand même ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on souhaite. Et même quand on est hyper attentif à autrui, admettons quelqu'un qui est plutôt de référence externe et qui va chercher des strokes, donc des unités de reconnaissance chez autrui, il le fait parce que il a envie que le moi, le je, puisse être nourri par une remarque comme toi tu m'entends, toi tu m'écoutes, j'aime parler avec toi, c'est agréable, etc., etc. T'es gentil, t'es sympa, etc. Donc, tout ça, ça a comme stratégie de retourner vers le je, vers le moi. Et, de façon très amusante, beaucoup de personnes qui estiment qu'ils ont peu d'estime d'eux-mêmes sont les premiers à mal prendre le fait qu'on ne nourrisse pas dans leur attention, leur amour officiellement qu'ils donnent à autrui, qu'on nourrisse pas par un retour. Moi, je te donne ça et tu me rends rien. Ah oui, mais si t'as d'une part pas d'estime de toi et si réellement tu me donnes ça, c'est pas que t'attends du deal. Or, tout le monde attend du deal. Tout le monde attend un retour. Tout le monde attend une compensation, une récompense. Dès lors, si on s'amuse d'un point de vue sémantique, à commencer ces phrases par moi-je, ou je tout court, ou moi. Bon, moi, après commencer avec un verbe, c'est un peu compliqué. Mais si on recentre, on amène simplement l'univers sur lequel on parle, et qu'importe votre sujet, sur votre perspective. Et bien sûr, vous pouvez avoir l'impression que le je ou le moi souhaite dire au monde entier, c'est ça la vérité. Alors que par essence, si c'est je pense, je vois, je crois, au bout du compte, c'est un être humain avec qui on est en train de parler, qui me donne son point de vue. Il a beau être à 10 millions de pourcents sûr de ce qu'il dit, ça ne concerne que lui. Ça nous permet, nous, en tant qu'auditeurs,
de juste dire, ok, c'est ce qu'il pense. Il y a, d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue orientation de la communication, des possibilités de dire, je pense comme. Ah, là, on va faire une substitution. Et la plupart du temps, ça devient plus problématique. Ou comme une étude l'a montré, substitution. Ou un rapport d'autorité. Comme l'a dit John McClover en 1742, dans son livre, je sais pas quoi. Ben, là, c'est plus je, c'est quelque chose d'autre. Ou c'est moi plus quelque chose d'autre. Hein. Là, effectivement, on sent que le gars, il sort l'artillerie pour balancer son info, son idée, etc. Mais il nous suffit, nous, d'écouter. Et de se dire, tiens, là, il est dans une argumentation rhétorique, il veut me vendre quelque chose, il veut m'imposer son opinion, etc. Ce n'est plus simplement le jeu. Dans le moi-je, quand nous-mêmes on va l'utiliser, et qu'on a conscience, et là, peut-être moins égocentré, mais plus moïste, c'est-à-dire, je suis la personne qui est en train de parler à ce moment-là, et donc la personne qui parle, le jeu, est l'élément le plus important de ce que je vais dire, vu que ça ne reste que mon point de vue, ah oui, effectivement, ce que je pense, je le pense, donc derrière, j'estime que c'est juste, sinon je penserai à autre chose. Donc, si je dis je ou moi je suis juste en train de dire à la personne, le cadre dans lequel je suis en train de te proposer les choses ne concerne que mon opinion et mon point de vue, que mon expérience. Dans mon expérience, c'est juste, mais dans la tienne, c'est peut-être faux. Et on arrive, nous, en tant qu'auditeurs, à se braquer parce que l'autre dit « je pense ». Je sais. Oui, ben il sait pour lui. Il sait pour son expérience. Il peut même dire « je pense que tu as tort ». Ça reste son point de vue. On s'en fout. C'est qu'une unité, qu'une entité. C'est rien de plus. Le moi-je, il a l'intérêt de nous permettre de savoir qui nous parle, qui pense, qui a vécu, qui conclut cela. Aujourd'hui, à cet instant précis, dans cette communication-là. Dès lors, ça nous offre une perspective à simplement réduire des charges émotionnelles sur ce qui est partagé. Si je dis quelque chose, ça ne concerne que moi et mon point de vue, et je sais très bien que l'autre peut penser autre chose. Et dans notre auto-amour, c'est simplement respecter que j'ai un point de vue, j'ai une opinion à ce moment X, qu'il est ce qu'il est, que je le défends parce que c'est ce que, pour l'instant, j'en conclus, l'expression étant juste la conclusion de ma pensée ou de mon expérience. Je me le valide, et quand je le partage, je rappelle aux gens que c'est juste je. Donc ce petit être, ce petit moi, ce petit ego, qui, en fait, n'est que ce qu'il est. Et après, c'est à chacun de valider, de valoriser ou de dévaloriser. Nous, dans ce qui nous concerne en auto-amour, c'est aussi se rappeler constamment dans quel cadre on est en train de parler. On n'est pas en train de donner des notions de vérité. Vérité d'un absolu, d'un tout. On est juste en train d'apporter notre vision qui nous semble juste, dans nos perspectives, dans nos expériences. Mais dès lors, c'est du rien. Et c'est à la fois tout pour nous, à cet instant précis de cette émergence, de ce partage qu'on est en train de faire. Alors vous, comment vous vivez le moi-je ? Non pas le moi-je inutile, parfois, qu'on peut avoir pour juste ramener la couverture à soi. Quoique, est-ce que c'est vraiment inutile ? Ça ramène du stroke et certainement qu'on en a besoin à ce moment-là. Mais le moi-je comme un potentiel de cadre sur ce que l'on dit comme ne concernant que nos conclusions à nous. Vous, comment vous l'exploitez ? Est-ce que vous l'exploitez ? Comment vous le vivez ? Qu'est-ce que vous vivez au travers de tout ça ? N'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one. Ciao.